Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial, tendance de mode automne-hiver 2021-2022. Aujourd'hui, le couturier star, c'est Lanvin. Lanvin est une maison de couture française créée en 1889-1889 par Jeanne Lanvin. Elle est la plus ancienne maison de couture française encore en activité. Depuis son origine, le siège social de la société Jeanne Lanvin est situé au 15 et 22 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Ce site regroupe les 4 grandes activités que sont les créations de prêt-à-porter femmes, de prêt-à-porter hommes et du sur-mesure homme et de ses accessoires. Analysons à présent ensemble le défilé de prêt-à-porter de Lanvin. Le glamour sans complexe est presque controversé dans le climat actuel. Cela semble radical, a déclaré Bruno Cialelli, qui est devenu en 2019 le nouveau directeur artistique de la plus ancienne maison de mode encore en activité. Aller dans un hôtel fabuleux, s'habiller et faire la fête avec des amis était quelque chose de si normal il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, on se sent mis à défi par cela. C'est la scène innocente mais intense qui s'est jouée dans son film Lanvin. Tourné comme une sorte de clip alternatif de Rich Girl de Gwen Stefani. Dans ce film, un groupe de jeunes gens ramènent leurs achats Lanvin à l'hôtel Shangri-La à Paris, que je vous conseille d'ailleurs, il est absolument magnifique, se déguise et organise le genre de bal chic et cool qui n'a pas été mis sur un piédestal depuis l'époque pré-pandémie ou peut-être même avant la récession selon lui. Pour les milléniaux comme Bruno Cialelli, qui a obtenu son diplôme universitaire pendant la crise financière et son entrée dans la vie adulte avec des doigts anti-excès planant au-dessus de leur tête, de telles démonstrations de glamour sont indissociables du début des années 2000. L'ancien monde où Stéphanie et le reste d'entre eux rêvaient fièrement d'avoir tout l'argent du monde. Bruno Cialelli a grandi dans le sud de la France avec MTV comme fenêtre sur le monde. Sa compréhension de la mode était donc très liée aux chanteurs et aux acteurs qu'il regardait, explique-t-il. Mais maintenant, à la trentaine, il est fasciné par cette période de vie, car ce dont on vous a nourri en tant qu'enfant vous suivra selon lui toute votre vie. Il va donc sans dire que cette collection est très personnelle pour lui, et je trouve par ailleurs que c'est une pure réussite. Si on regarde justement ce que Lanvin faisait en 2004, l'année justement où Gwen Stefani a sorti Rich Girl, on note une affinité immédiate entre ses vêtements et les souvenirs dont Bruno Cialelli a imprégné sa collection tout entière. Il s'agit d'un type d'élégance raffinée et plutôt sexuée, fondé sur de somptueux emblèmes de glamour, de richesse, comme les imprimés léopard, les couleurs gemmes, des pierres originaires du Nigeria, les bottes à hauteur de cuisse, les robes de cocktail drapées, les éléments de lingerie et le smoking toujours très séduisant. La saison dernière, le créateur Bruno Cialelli a trouvé son rythme de croisière chez Lanvin, dans une collection de vêtements pour femmes qui a posé les bases d'un nouvel univers beaucoup plus glamour. Bruno Cialelli, qui souhaite alors développer considérablement la maison sur le sol aujourd'hui chinois, a déjà constaté un intérêt accru de la part du showbiz, comme par exemple Ariana Grande, Travis Scott, Rita Ora et du tout nouveau pouvoir d'achat aussi des Chinois. Là-bas, en Chine, l'appétit pour l'excès s'apparente à celui de l'Occident au début des années 2000, déclare-t-il. Cette communauté n'a pas honte d'avoir le style de vie qu'elle a aujourd'hui. Ils aiment la mode, ils en ont vraiment envie. Ils jouent vraiment avec leur look, a-t-il déclaré. Pour lui, c'est excitant d'aller en Chine et de voir des personnages qui sont exagérés et d'imaginer jusqu'où alors on peut aller, que nos idées peuvent avoir une vie totalement réelle là-bas. Et même si les mauvaises langues diront que l'homme Lanvin ressemble au fils de la femme Lanvin, Bruno Cialelli affirme que c'est une reconnaissance similaire de sa clientèle, un reflet de la façon dont les jeunes couples fortunés s'habillent aujourd'hui. Prenez par exemple Hailey et Justin Bieber. Elle est beaucoup plus habillée et lui par contre est vraiment
beaucoup plus contracté. Et ça, c'est la réalité, déclare-t-il. Chez Lanvin, Bruno Cialelli s'impose comme un créateur propre à sa génération et il en est très fier. Alors qu'un public âgé pourrait regarder son film avec horreur, ses pairs comprendront instantanément le sentiment et comme il l'a souligné, c'est du second degré. Et si j'étais riche? Et c'est non, je suis riche. Contrairement aux jeunes générations actuelles des médias sociaux qui affichent sans vergogne leur swag sur internet, la génération du millénaire a été tellement affectée par la récession qui a mis fin à notre propre version que nous sommes constamment en train d'essayer d'équilibrer. La honte matérialiste et aussi le désir. Lui a été élevé dans une famille de gauche. Il est assez fasciné par un certain style de vie et obsédé par les femmes fabuleuse, a-t-il dit. Grâce à son Lanvin à lui, il est donc dorénavant peut-être possible de se faire beaucoup plus plaisir. Mais alors, quel est mon look coup de cœur pour cette collection automne-hiver 2021-2022 de chez Lanvin? Bien que j'ai énormément apprécié toute sa collection super glamour et hyper chic, j'ai choisi presque comme chaque jour un look que je puisse moi-même reproduire avec des pièces existantes de ma garde-robe. Et j'ai donc opté pour une de mes pièces favorites déjà depuis plusieurs saisons, la robe cap du look numéro 1. Façon chauve-souris, en noir sombre, exactement comme je porte aujourd'hui et qui ressort tout droit de ma garde-robe de 2019. Celle de Lanvin est juste, elle, par contre, décorée avec un gros logo mère et enfant sur la poitrine, leur logo actuel, des lunettes fumées très 60s, ces magnifiques bottines en cuir noir terminées avec un bout en velours bleu tendre juste mais trop beau et avec un talon empire fabuleux. Ce look se termine avec ce ravissant sac mère et enfant encore en version médium porté à la main. Simple tout en étant super chic, j'adore vraiment ce look et je suis trop contente de pouvoir ressortir une année encore ma robe noire chauve-souris. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo en mini format vous aura plu sur ces somptueuses maisons Lanvin. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets juste ici la vidéo de hier sur Stella McCartney. Une beauté cette vidéo, vraiment, je vous la conseille, foncez la voir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez aussi en masse la vidéo autour de vous. Ces vidéos analyses de défilés me demandent tellement de temps et même si c'est ma passion, franchement, ça encourage toujours énormément d'avoir du soutien. Donc merci, merci, merci pour votre soutien. Et moi, je vous dis à demain avec un nouveau créateur. En attendant, prenez grand soin de vous. Vous êtes précieux. Bisous, cœur sur vous et vos proches. Bye, à demain.